qui voudraient noter rêve et réalité. Rêve et réalité. Nous allons commencer par un verset biblique et nous en lirons d'autres plus tard dans notre prédication. Nous prenons le livre des Proverbes. Au chapitre 29, nous lisons le verset 18. La Bible dit: « Quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. C'est la version Louis II. Je voulais lire avec vous ce matin ce même verset dans 3 autres versions, en dehors de Louis II. J'ai lu le même texte dans la version Darby. Darby traduit ce même verset en disant: « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux, c'est lui qui garde la loi. » Et la version français courant dit: « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Et la dernière version, la version parole de vie. « Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. » Amen. Ces différentes traductions nous aident à comprendre un peu le sens ou l'idée ou les nuances qui sont dans ces textes qui, au départ, étaient écrits en hébreu. Somme toute, ces versions veulent nous faire voir combien il est important d'avoir une vision. La vision est nécessaire pour un individu et nécessaire pour tout un peuple. Comme il nous est dit que s'il n'y a pas de vision, il y a des conséquences telles que le peuple vit dans le désordre. On mène une vie sans savoir où l'on va. On peut donc se cogner à toute chose devant soi. Et c'est ce qui veut dire aussi être sans frein. Vous imaginez un véhicule sans frein. Quels dégâts il va causer et quel dommage lui-même ce véhicule va subir. Alors, il est important d'avoir une vision dans la vie. La vision que Dieu inspire, la vision que Dieu communique, la vision qui aide à mieux vivre sur cette terre, la vision qui donne un sens à la vie, de sorte que la vie vale la peine d'être vécue. Si on n'a pas de vision d'avenir, on se perd. Et on perd le temps, on perd l'énergie, on perd toutes les ressources disponibles que Dieu met tout autour de nous. La vision d'avenir, importante pour un individu, importante pour une famille, importante pour une assemblée, pour une église, importante pour tout un peuple, pour une nation. La vision, quand elle fait défaut, c'est vraiment le tourbillon. On passe le temps. On peut commencer à multiplier des problèmes dans son sein. La famille qui n'a pas de vision, un couple qui n'a pas de vision, une église qui n'a pas de vision, une nation qui n'a pas de vision, ce sont des problèmes qui se multiplient dans son sein. La vision aide à être concentré. La vision d'avenir permet de canaliser toutes les ressources disponibles et de bien analyser les choses et de voir que chaque détail est important, il n'y a pas de minute à perdre, on doit se concentrer et avec le désir ardent d'atteindre ces objectifs ou cet idéal, la vision d'avenir. Et Dieu communique la vision à un individu, à une assemblée, tout comme à tout un peuple. Il est important que nous soyons des porteurs de vision que je puis appeler autrement des rêves. Des rêves non pas comme activité onirique de notre âme, non pas comme ces phénomènes psychiques que nous connaissons pendant le sommeil, mais le rêve comme étant cette projection vers l'avenir idéal, cette projection vers ce que l'on veut
être ou vers ce que l'on veut réaliser. Cette projection est importante et ça permet de rester concentré dans la vie et être utile et faire des bonnes choses, non seulement pour soi-même, même pour la société, pour les générations. Et il y a possibilité que chacun de nous tous soit porteur de rêves. Parce que Dieu a façonné notre âme de cette manière-là. Notre esprit est capable de porter des rêves, de visions. Notre cœur est capable de les entasser, d'en avoir même plusieurs et de les organiser. Et si quelqu'un n'a pas de vision, si quelqu'un n'a pas de rêve, permettez-moi de vous dire, c'est un rêveur. Bien sûr, ce n'est pas ça la pensée du dictionnaire quand il faut définir le mot rêveur. Mais à l'instant ici, moi j'appelle rêveur celui qui n'a pas de rêve. Parce que celui qui a un rêve n'est plus rêveur. Il est concentré, il travaille, il s'investit, il s'applique pour que ce rêve se réalise. Alors il y a plusieurs moyens par lesquels nous pouvons parvenir à avoir un rêve. Je ne pense pas que quelqu'un dise que moi je n'ai point de rêve d'avenir, moi je n'ai point de rêve de vie. Si c'est le cas vraiment pour vous, je pense que l'Esprit de Dieu va nous aider ce matin. Et pour celui qui en a déjà un, l'Esprit de Dieu aussi est là pour chacun de nous tous. 4 moyens par lesquels nous pouvons parvenir à porter un rêve. Et je vais aller par non pas par 4 chemins, mais allons moyen par moyen. Le premier moyen que je peux mentionner, c'est la prophétie. La prophétie peut nous aider à acquérir un rêve. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 et 21, l'apôtre nous recommande ceci, il dit « Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas le prophétie. » Parce que les prophéties font partie du langage de Dieu. Un moyen par lequel Dieu communique une pensée à quelqu'un, à une famille, à une assemblée, à une nation. Le moyen par lequel Dieu s'exprime. Dieu révèle des choses. Et par prophétie, nous pouvons parvenir à acquérir un rêve que Dieu dépose en nous, par prophétie. C'est par prophétie que ce jeune homme, Saoul, qui était parti à la recherche des ânesses de son père, rencontra un rêve qui lui fut dit par le prophète Samuel. C'est lui de savoir que tu seras le chef d'Israël, le roi. Ce n'était pas par candidature. Ce n'était pas non plus par succession. Parce qu'il n'y avait jamais eu de roi en Israël et Saoul n'était pas un prince. Mais c'est suite à une prophétie que sa destinée change. C'est une prophétie qui vient faire entrer en lui ce qu'il n'avait jamais pensé et ce qu'il ne pouvait jamais devenir par prophétie. Donc les prophéties ne sont pas à mépriser comme la Bible le dit. C'est vrai qu'il y a des prophéties qui ne sont pas forcément des dieux, mais nous ne pouvons pas jeter toutes les prophéties parce qu'il y en a de fausses. Seulement ce que nous devons faire, c'est examiner. Alléluia. Examiner ce qui est dit. Examiner ce qui est annoncé. Ça peut être annoncé pour soi-même. Ça peut être annoncé pour sa famille. Ça peut être annoncé pour son église. Ça peut être annoncé pour la nation. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils devraient partir en captivité babylonienne, Dieu a suscité le prophète Jérémie et le prophète Ésaïe. Chacun pour sa part a annoncé ce départ de captivité. Et Jérémie a précisé même la durée des temps de captivité. 70 ans s'écouleront, et à l'issue desquels Dieu se souviendra de vous. Et Ésaïe ajoute une précision, qu'en ces temps-là, Dieu suscitera un roi, Cyrus, qui ordonnera le retour sur le territoire. Donc, quand bien même les enfants d'Israël partaient en captivité, ils y allaient avec un rêve de revenir sur leur territoire. Rêve qui a été inspiré par des paroles
prophétique. Ils partaient, mais ils savaient qu'ils reviendront. Amen. Ne méprisons point les prophéties, mais examinons toutes choses. Un deuxième moyen que je puis citer, le songe. Et nous allons prendre le texte de Job. Nous allons lire les livres de Job au chapitre 33, le verset 14, du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Le songe, nous en faisons presque toutes les nuits. Il y en a de ceux qui ne disent absolument rien, mais il y en a d'autres qui sont porteurs d'un message, porteurs d'une instruction. Parce que Dieu utilise aussi la voix de songes, des visions nocturnes, des rêves pendant notre sommeil pour donner une instruction, pour faire porter notre cœur un rêve. Un rêve. Il y en a nombreux de ceux-là qui sont devenus serviteurs de Dieu suite à un rêve qu'ils avaient fait une nuit. Ces rêves-là les a aidés à savoir que Dieu les appelait au ministère. Le rêve est un moyen que Dieu utilise pour parler à quelqu'un de son avenir, pour parler à quelqu'un de ce qui est devant. Dieu peut utiliser le rêve pour un individu, pour une famille, pour toute une nation même, ou pour une assemblée. Et Joseph est celui que nous voyons dans la Bible, qui, par le songe, et des songes à répétition, est parvenu à voir le rêve de sa vie. Il dormait comme tout le monde et comme toutes les nuits. Lorsque cette nuit-là, il eut un songe. Il se réveille et il les raconte à ses frères. J'ai eu une songe. Nous étions alliés des gerbes. Ma gerbe s'étend debout et le vôtre vinrent se prosterner devant elle. Il n'a raconté que le songe. Et les interprètes d'interpréter. Ses frères se sont fâchés. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous viendrons nous prosterner devant toi? Le sens, c'est vous qui donnez. Le rêve, moi, je vous rapporte. Malgré leur colère, la Bible dit qu'ils l'haïrent davantage. Mais malgré la colère, malgré la haine grandissante contre Joseph, Dieu ne s'empêche pas de renforcer ses rêves, ses sens de la vie de Joseph au moyen des songes nocturnes. Parce que plus tard, Joseph eut encore un songe. Et se révèle, il dit, j'ai eu encore un songe. Encore? Ça ne s'arrête pas. Encore. Alors, raconte-les. Je vis 11 étoiles, la lune et le soleil. Et moi, la 12e étoile, je vis le soleil et la lune, ainsi que 11 étoiles venir se prosterner devant moi. Allah, son père, était présent. Jacob interpréta. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Que moi, ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. C'est toi qui donnes le sens, moi j'ai dit les rêves. Dieu communique à Joseph ce qu'il doit devenir. Et désormais, Joseph vit avec ses rêves en lui. Et tant que ses rêves n'est pas réalisé, Joseph continue. Il sait qu'un jour, je deviendrai un grand. Un jour, j'aurai la prééminence. Un jour même, mon père viendra à mes pieds. Mes frères viendront. Il vit avec ses rêves. Et comme il a un rêve,
rien ne va les détacher de la réalisation de ses rêves, même pas la femme de Potiphar. S'il n'avait pas de rêve de vie, il aurait saisi l'occasion d'embrasser cette femme. Quand il n'y a pas de vision, on vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de rêve, on perd le temps, on perd l'énergie, on perd les ressources. Mais quand on a un rêve, on reste concentré pour l'accomplissement de la chose. Et rien ne peut donc distraire Joseph, rien ne peut les détacher du rêve qu'il a de sa vie, rêve qu'il a reçu par le moyen de songes. Bien-aimés dans le Seigneur, par là je vais nous inviter à être plus attentifs aux rêves que nous faisons, aux songes nocturnes que nous réalisons. Tout n'est pas forcément le message de Dieu, tout n'est pas forcément une instruction, mais avant de tout rejeter, c'est mieux de commencer à tout analyser. De manière à ce qu'on ne se trompe pas, qu'on ne rejette pas ce qu'il fallait. Troisième moyen, c'est l'intention personnelle. L'intention personnelle. Nous prenons le texte de 1 Roi chapitre 8. 1 Roi 8, nous lisons le verset 17 et 18. Nous écoutons Salomon s'adresser à tout Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Amen. Lorsque David a eu cette intention, il s'est donné de partager la chose avec Nathan le prophète. Et Nathan lui dira, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 7, Nathan le prophète lui dira, fais ce que tu as dans le cœur, tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Et la Bible nous dit, la nuit, Dieu apparut à Nathan et lui parla à propos de leur conversation avec David. Et ce que Dieu dit à Nathan, ça confirme bel et bien que l'idée de bâtir le temple des matériaux durables, le temple en l'honneur de l'Éternel et Dieu, c'est une idée propre à David. David n'a pas fait cela sur base d'une recommandation divine consignée quelque part dans un texte de Moïse ou de prophète. C'est une intention tout à fait personnelle. Dieu dit à Nathan, « Ah, David, c'est David qui me bâtira un temple. » Il dit, « Depuis que je fais sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, à qui est-ce que je dis que vous me bâtirez une maison de cèdre où j'y habiterai? À qui? » Donc, Dieu n'a jamais demandé une telle chose. À personne. Mais c'est une intention individuelle de David. Et Dieu ne condamne pas David d'avoir eu ses rêves, de faire un grand temple. Dieu ne condamne pas David. Il n'a pas dit à David, il fallait attendre la prophétie. Ou encore attendre un songe nocturne. Mais Dieu bénit David. À cette occasion, Dieu contracte une alliance spécifique avec David. Et Dieu lui fait dire par la bouche de Nathan le prophète que je te créerai une maison. Tu auras toujours ton fils assis sur le trône d'Israël. Ton trône et ton règne seront affermis et subsisteront à jamais. C'était à l'issue de cette intention exprimée de David que Dieu annonce une alliance spécifique avec David. Donc, Dieu n'est pas contre que nous ayons des intentions. Il nous a créés à son image et il nous a créés non pas comme des robots, mais comme des hommes libres. Et dans cette liberté-là, nous pouvons penser, nous pouvons projeter, nous pouvons programmer, nous pouvons planifier, nous pouvons rêver. Nous pouvons désirer
de grandes choses, sans forcément que cela vienne d'une prophétie, sans forcément que cela soit rêvé pendant la nuit. Mais notre cœur peut avoir une bonne intention. Vous savez, des fois, au nom d'une très haute spiritualité, nous rejetons certaines bonnes intentions qui nous sont venues à cœur parce que nous voudrions plutôt que la chose vienne par une prophétie. Nous voudrions peut-être que ce soit une vision nocturne qu'on réalise afin d'être sûr et certain que Dieu est d'accord avec moi dans la chose. Et pourtant, Dieu ne nous a pas dépourvus de penser, c'est lui qui nous a donné cette faculté d'intelligence, cette capacité de penser, cette capacité. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'a jamais nommé le lion, lion, ni le chien, chien, ni le chat, chat, même pas la femme, femme. Ce sont les noms que l'homme a donnés. C'est l'homme, quand Dieu approche Ève, qui dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair, et elle sera appelée femme. Et depuis lors, Dieu appelle femme, femme. Et Satan appelle femme, femme. Et les hommes appellent femme, femme. Alléluia. Donc, chrétiens, même remplis du Saint-Esprit, ne sont pas dépourvus de cette faculté de penser, de planifier, de nommer, d'établir les choses. Donc, nous devons exercer aussi cette capacité, cette faculté que Dieu nous a donnée, parce que de là, des rêves peuvent se créer. Des rêves peuvent se créer. Rêves pour mettre en place une entreprise. Rêves pour faire une formation spécifique. Rêves pour, même pour le mariage, ça ne viendra pas toujours par une vision, ni par une prophétie. Du reste, il y en a de ces prophéties falsifiées, juste pour faire une connexion entre un homme et une femme. L'intention du cœur aussi, Dieu peut en être d'accord. Dieu n'a pas condamné David d'avoir une telle intention. Au contraire, Dieu est surpris et à l'occasion, il annonce une alliance spécifique avec David. Je nous invite donc à réexaminer nos intentions d'avenir. Et les quatrième moyens, ce sont les circonstances. Les circonstances, je nous invite à prendre le texte de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Au chapitre 17, nous lirons du verset 20 au verset 37. David est envoyé par son père pour aller prendre les nouvelles de ses frères qui sont sur le champ de bataille. Parce que l'armée israélienne, ou israélite à l'époque, était en train de livrer bataille contre le Philistin. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe les lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée, et David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu?
Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je peux m'arrêter d'abord là, nous allons continuer bien après. David, aussi comme Saoul, c'est par prophétie qu'il avait reçu le rêve de devenir le roi d'Israël. David est celui, comme nous venons de le dire tout à l'heure, qui a eu l'intention de bâtir le temple à Dieu. Donc, vous voyez que David utilise tous les moyens. Le moyen de prophétie, il en a bénéficié et ça lui a donné le rêve de devenir roi d'Israël. Le moyen des intentions, il les a utilisés aussi et il en a fait un rêve de bâtir un grand temple à l'Éternel. Et ici, David, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la vision nocturne, ce n'est pas non plus une intention personnelle. Il est envoyé par son père pour aller prendre les nouvelles de ses frères et leur laisser quelques vivres. Il arrive dans le camp et une circonstance se présente telle que Goliath, le géant, se présente et demande à ce qu'on laisse tous les effectifs, mais que l'on sort un homme des rangs d'Israël qui va l'affronter et le vainqueur sera le pays aussi qui va remporter la victoire. C'est une circonstance non prévue même par David. Dans cette circonstance, David entend quelque chose de promesse du roi Saoul. Saoul avait promis que celui qui va terrasser le géant, Goliath, sera comblé de grandes richesses. Il prendra sa fille en mariage et sa famille sera affranchie en Israël. C'est dans ces circonstances-là qu'un rêve se crée dans le cœur de David. N'est-ce pas un beau rêve que de devenir un homme comblé de grandes richesses? N'est-ce pas un beau rêve que de devenir gendre du roi? Vous imaginez? Gendre du roi. Et puis avoir sa famille affranchie en Israël, c'est-à-dire sa famille va bénéficier des exonérations. Exonération douanière, exonération des taxes. Tous les membres de sa famille, quand ils doivent importer, le bien ne paye pas la douane. Affranchis en Israël. Quel rêve! Et il est donné à tout le monde de rêver de le devenir. Et personne de tous ceux de l'armée d'Israël ne prend ses rêves en lui. Sans prophétie, sans vision nocturne, David saisit l'opportunité. Il saisit l'opportunité. Il se dispose à affronter Goliath parce qu'il veut devenir un homme comblé de richesses en Israël. Parce qu'il veut devenir le gendre du roi d'Israël. Parce qu'il veut que sa famille soit affranchie en Israël. Un rêve engendré par les circonstances. Et il veut voir son rêve qui vient de naître se réaliser. C'est alors qu'il affronte, non pas Goliath, mais Eliab, son frère aîné. Frère aîné, vous voyez? Expert, notable, spécialiste d'eux. Dans la vie, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Eliab va dire, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ça, c'est Eliab qui dit à David. Ah bon, moi, je suis personnellement surpris d'entendre Eliab dire ça à David. Parce que juste dans le chapitre précédent, lorsqu'il fallait oindre l'un des fils d'Isaïe comme roi d'Israël, au départ, Samuel pensait à Eliab. C'est Dieu qui dira à Samuel, non, ne porte pas les regards sur lui, ne te fie pas à sa taille et à son apparence. Car Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Je l'ai rejeté. Donc c'est Eliab là, qui n'a pas été choisi par Dieu pour roi d'Israël,
Parce que Dieu, regardant son cœur, avait trouvé que son cœur n'était pas bon. C'est Eliab là qui dit à David que je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ça, c'est l'opinion d'Eliab sur David. Le David que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Les aînés, les experts. Dans la vie, on va rencontrer des personnes comme ça, spécialistes des questions de la Moyen-Orient, experts de la politique de l'Afrique centrale, analystes politiques de la RDC, experts économiques. Des personnes comme ça, surtout dans les médias, ils font beaucoup de bruit. Et ils parlent avec beaucoup d'assurance, avec des convictions, comme s'ils étaient Dieu et qu'ils contrôlaient les choses, et les choses vont se passer telles qu'ils les disent. Les Eliab. Les experts savent aussi combien de fois se tromper dans leur analyse. Mais ils ne sont pas toujours humbles pour reconnaître qu'ils se sont trompés. Et voilà la conclusion de l'analyse d'experts Eliab. Il dit, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Quelle conclusion? Totalement gauche, totalement fausse. Car ce n'est pas pour voir la bataille que David est venu. Il était venu pour prendre de vos nouvelles et pour vous livrer des provisions. C'est la raison pour laquelle il était venu. Et étant venu, arrivé là, les circonstances font qu'un rêve se crée en lui. Et maintenant, David veut faire quelque chose. Ce n'est pas voir la bataille, mais plutôt livrer la bataille. Il veut livrer la bataille à Goliath et non pas voir la bataille. S'il doit voir la bataille, alors Eliab passe, Goliath est là. Affronte-le, moi David, je vais le voir. Or, tu ne bouges pas. Et personne en Israël ne bouge. Et qu'est-ce que je vais voir comme bataille? Il n'y a pas de bataille. Alors moi, je vais livrer bataille. Il veut livrer bataille. Donc, la conclusion d'Eliab est vraiment à côté. À côté. Alors, faisons attention à ce qu'on peut considérer forcément comme notable de la localité, de la province, etc. Faisons attention à ce qu'on peut considérer comme levier, comme les ancêtres, comme les aînés, comme les experts. Tous ne disent pas forcément de mauvaises choses, mais il faut toujours aussi, si les prophéties doivent être examinées, les paroles des spécialistes et des experts doivent pour autant être examinées. Alors David ne se laisse pas faire. Malgré ces propos d'Eliab, le verset 29. La Bible dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Quand on a un rêve, quand on a une vision, on n'est pas distrait. On fonce vers la réalisation. Les obstacles même deviennent des escaliers, si pas des tremplins. Joseph a un rêve, il rencontre la haine de ses frères, cela ne l'empêche pas d'en avoir un autre. David rencontre Eliab qui veut faire barrière. David ne se laisse pas faire, il continue parce qu'il a un rêve qu'il veut voir se réaliser. Il se tourna vers un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois, c'est-à-dire, c'est lui qui va terrasser ces géants, il sera comblé de beaucoup de richesses, il deviendra gendre du roi et sa famille sera affranchie en Israël. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, là, David déploie son CV. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule.
S'il s'est dressé contre moi, je les saisissais par la gorge, je les frappais et je les tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en serra du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Et Saoul dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Je vais dire à quelqu'un, va. À celui qui est en train d'hésiter, va. Tu as un rêve, tu te dis, est-ce que, aujourd'hui entends la voix qui te dit, va. Est-ce que j'irai? Est-ce que je réussirai? Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça deviendra réalité? Va! Va! Que le rêve que tu as déjà jeté dans la poubelle, récupère-les. Va! Celui que tu as laissé oublier dans les tiroirs, fais-les sortir, remets-les sur la table. Va! Que les rêves qui dorment se réveillent. Que celui qui est couché se tienne debout. Que ton rêve marche. Que ton rêve avance. Va! Va! L'Éternel est avec toi. Et si l'Éternel est avec toi, tu as toutes les ressources de l'univers avec toi. Toutes les ressources sont avec toi, à ta disposition. Oui, tu ne le vois pas encore. D'abord, c'est invisible. Et puis, ça deviendra visible. Va d'abord. Va. Question de partir. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, à chaque instant, au moment opportun, il rendra visible ce qui est invisible. Toi, va. Fais sortir tes rêves. Ce n'est pas encore trop tard. Va. Ça va marcher. Parce que l'Éternel, s'il est avec toi, c'est la réussite. Tout ne sera pas toujours par prophétie. Ah non, moi je ne sais pas faire, parce que jusque-là, je cherche Dieu dans des programmes de jeûne, de prière, 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours. Tolo nase, tolo likolo, makolo yakongumbama, makolo yakotomboma. Dans toutes les positions. Mais Dieu ne me dit rien. Oh, mais les intentions qui foisonnent dans ton cœur là, Dieu ne peut-il pas conduire ton cœur? Le cœur de l'homme forme de projet. Celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Dieu n'est pas contre que tu aies des projets. Va! Va! Tout ne viendra pas par prophétie. Tout ne viendra pas par songe. Va! Et ce matin, je vais dire à l'église de la Borne, il peine. Va! Construis ces grandes tables pour lesquelles nous avons vu la maquette. Va, rêve. Rêve. Est-ce qu'il y a une prophétie pour qu'on puisse tout détruire et construire la temple? Si vous attendez forcément la prophétie, vous attendrez, vous attendrez, vous attendrez encore. Et Dieu n'est pas obligé de parler par la voix que vous voulez imposer. Dieu est au-dessus de tout. Il fait ce qu'il veut et il parle comme il veut, utilisant les moyens qu'il veut, même par les intentions. Saisis les rêves, possède les rêves, porte les rêves de la vie. Va! Va! Les obstacles même t'aideront. Les personnes qui ne t'aiment pas t'aideront. Parce que leur haine, leur colère vont t'aider à être équilibré. Parce que si tu n'avais pas de personnes qui détestent, peut-être tu allais déborder dans le mal. Mais leur présence, leur colère, ils sont comme des policiers. Ça t'aide à ne pas dévier parce que tu sais que tu vas récolter des critiques. N'est-ce pas vrai? Alors, va! Ne t'occupe pas de ceux qui sont contre toi. Parce que ceux qui sont avec toi sont aussi nombreux. Ah, souvent nous restons attentifs à ceux qui nous détestent. Leur visage devient trop gros. Dans une telle grande église, autant de personnes peuvent être en train de m'aimer. S'il y a seulement une personne que je sais que celui-là même pas, on dirait que son visage remplit toute la salle. Toute l'attention se tourne vers la personne, désormais. Non. Celui qui ne m'aime pas est utile.
Celui qui m'aime est aussi utile. Dieu va utiliser l'un comme l'autre pour que j'arrive. Pour que j'arrive. Pour que j'arrive. Va. Le rêve va se réaliser. Dieu est avec toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et Dieu ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Va. Prends la décision de ne plus dormir. Prends la décision de ne plus être un rêveur, mais être une personne qui a un rêve. Une personne qui a une vision. Une personne qui voit loin. Une personne qui déjà dans le présent imagine un futur beaucoup plus merveilleux. Dans l'imagination déjà, je vois la réalité dans laquelle je serai. Cette réalité qui n'est pas encore visible tout autour de moi. Mais moi, je me représente ce futur. Je me représente cet avenir. Je me vois déjà entrepreneur. Je me vois commencer une entreprise. Ce n'est pas problème de les lois de la RDC, le climat des affaires et tout cela. Va! Va! S'il y a des lois qui doivent être changées, s'il y a des choses qui devront être modifiées, ok. Mais en attendant, je me lève, je commence. Va! Va! Les chrétiens sont souvent naïfs. Ils sont là à regarder au ciel. À regarder au ciel. Et c'est comme ça que les disciples restèrent lorsque Jésus fut enlevé au ciel. Ils sont là restés regarder au ciel. Jusqu'à ce qu'un ange vienne leur dire, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Allez plutôt en Galilée. Précédez-les comme il vous avait dit. Il ne faut pas rester à regarder le ciel alors qu'on doit commencer à marcher. Alors qu'on doit se mettre dans le mouvement. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Bouge. Fais quelque chose. Réunis les paramètres. Investis-toi et applique-toi. Progressivement, tu verras que les éléments vont concorder dans le sens de la réalisation de ces rêves-là. Il y a un homme de Dieu que nous avons lu dans les livres, Hudson Taylor, ou Hudson Taylor, ça dépend des prononciations. Cet homme était fils d'un pasteur. À l'âge de 9 ans, alors qu'il était au salon, son père avait reçu des collègues serviteurs de Dieu. Ils étaient en train de parler sur les réalités missionnaires. Alors quelqu'un racontait que la Chine, c'est un pays vraiment fermé à l'évangile, et jusque-là, les gens n'y vont pas pour annoncer l'évangile. Tous les missionnaires refusent d'y s'y rendre parce que la persécution est à outrance. Dans cette causerie-là, Hudson Taylor, à 9 ans, il a entendu la conversation de papa et de ses amis. Il a interrompu la conversation pour dire, « Ah, papa, mais si personne ne veut aller en Chine, moi j'irai. » Ce n'était pas une prophétie qu'il avait reçue, ni une vision nocturne qu'il a mené de le dire. Seulement, dans les circonstances, il a porté l'intention d'aller en Chine. Et nous savons par l'histoire qu'il finit par se rendre en Chine. Et il a amené l'évangile en Chine et un grand réveil spirituel, créant la mission intérieure de la Chine. Et ce réveil qui est descendu jusque dans la Nouvelle-Zélande et même jusqu'en Australie. C'est parti tout simplement de cette circonstance où cet enfant de 9 ans, entendant les parents causer, il dit, si personne ne veut aller en Chine, moi j'irai. Lève-toi, va! Porte un rêve et mets-toi en mouvement. Le Seigneur est avec toi. Et comme il est avec toi, ça réussira, ça marchera, ça se réalisera. Pour l'instant, c'est un rêve, mais ça deviendra réalité. Il y a rêve et réalité. Un temps pour rêver, pour imaginer la réalité, et viendra un temps où la main de Dieu faisant, la main de Dieu agissant, le rêve sera transformé en réalité. Dieu interviendra. Tu ne resteras pas toujours dans les rêves. Tu entreras dans la réalité. Et réalité avec Dieu, c'est terrible. C'est magnifique, c'est formidable.
la réalité avec Dieu, quand la puissance de Dieu intervient, quand la main de Dieu entre en scène, quand Dieu s'engage d'agir, quand Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de celui qui l'aime, quand Dieu ordonne à l'homme qui est à l'Orient de venir, à l'oiseau de proie à l'Occident de venir aussi, pour accomplir ses desseins avec toi ou pour toi, quand Dieu met les éléments en place, c'est merveilleux, le rêve cesse et c'est la réalité que l'on vit. Et vous savez, dans le rêve, on s'imagine la réalité. Mais quand la réalité s'accomplit, on pense faire un rêve. Regardez avec moi Actes des Apôtres. L'Église était en train de souffrir. Hérode a réussi à mettre la main sur Jacques et à le faire tuer. Et ce plaisance-là, il fit arrêter aussi Pierre. Il le fit jeter en prison pour qu'il comparit à la veille, plutôt après la Pâque. L'Église qui avait déjà perdu un de ses piliers, Jacques, s'est dit non. Si nous ne faisons rien, nous serons dépouillés de tous ces piliers. Et la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Parce que l'Église s'est dit non, nous n'envisageons pas perdre tous les apôtres. Nous voulons en avoir avec nous. Voilà, l'Église s'est donné ses rêves collectifs. Et l'Église s'est investie dans la prière, d'un même cœur, pour vivre la libération de Pierre, même si Jacques était déjà tué par le même Hérode. L'Église s'est mise à prier. Alors, Actes chapitre 12. Allons directement vers le verset 7. La Bible dit, « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Dans les rêves, on s'imagine la réalité, et quand la réalité, le rêve s'accomplit par la main de Dieu, on s'imagine faire un rêve. Je prie que la puissance de Dieu t'accompagne. Je prie que Dieu se révèle pour toi. Je prie que Dieu soit avec toi. Que Dieu chante tes rêves en réalité. Que tes rêves se transforment en accomplissement. Et quand ça sera accompli, toi-même tu te regardes. Tu te dis, est-ce c'est moi? C'est vraiment moi qui suis devenu tel. C'est vraiment moi qui réalise ceci. Ça c'est vraiment moi. Je rêve ou c'est la réalité? Ah, il y a rêve, il y a réalité. Quand le rêve fait la réalité se confondra au rêve. Rêve avec Dieu. Appuie-toi sur le Seigneur. Cherche sa face pour l'accomplissement. Et il agira. Il agira. Ça sera terrible. Ça sera magnifique. Ça sera merveilleux. Les enfants d'Israël partent en captivité babylonienne avec ces rêves qu'un jour nous retournerons sur notre territoire. Nous ne retournerons pas si la prophétie nous a donné des rêves ainsi. Lorsque les 70 ans se sont écoulés, des personnes telles que Daniel qui ont trouvé que le temps était déjà accompli pour retourner s'investir dans la prière. Priant. 21 jours durant, Dieu amena la réponse. Et Israël fut finalement libéré. Les Juifs furent ordonnés de retourner sur leur territoire. Ce qui était un rêve devient réalité. Psaume 126, le verset 1, 2 et 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses.
L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Le rêve est devenu réalité. Et cette réalité est tellement terrible que nous sommes comme ceux qui font un rêve, disait Israël. C'est l'Éternel notre Dieu. Il est habitué à faire des choses comme ça. Vous savez que Dieu n'est pas d'aujourd'hui. Il l'a fait avec les autres, il le fait encore aujourd'hui. Dieu est terrible, il est le même. Je voudrais, par ce message que Dieu a mis sur mon cœur à partager avec vous, que tu révèles le rêve. Que tu les fasses tenir debout. Que tu dises au rêve, marche. Je vais marcher selon ces rêves. Je vais vivre avec une vision. Je vais vivre avec une direction. Je vais vivre avec un sens en tant qu'individu. Et ma famille ne doit pas rester sans vision. En tant que père de famille, je vais porter une vision pour ma famille. Je vais porter une vision pour mes enfants. Je vais vivre avec la vision, avec un rêve pour mes enfants. Et en tant qu'église, que nous ayons le rêve de gagner encore des âmes, le rêve de bâtir encore de grandes choses, le rêve d'implanter encore des églises, le rêve de réaliser encore de grandes choses avec Dieu. Tout est permis. Surtout que le monde des rêves est beaucoup plus élastique, plus libre. Il ne connaît pas des obstacles comme le monde physique. Rêvons. Alléluia. Rêvons. Donnons libre à notre imagination. Laissez Dieu nous mettre des choses et nous pouvons même proposer à Dieu des choses comme David l'a proposé. Rêvons. Alors, nous serons concentrés vers le valeur. Nous ne perdrons pas le temps. Nous ne passerons pas notre temps à raconter, à parler X, Y personnes. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église. Tout le temps gaspillé à parler de X, Y. Et pendant ce temps, lui, il dort, il ronfle. Vous perdez le temps. Vous perdez l'énergie. Gagnez le temps. Rêvez et bougez. Marchez. Laissez marcher votre rêve. Le rêve pour l'église. Le rêve pour soi-même. Le rêve pour la famille. Le rêve pour la nation, pourquoi pas. Le rêve. Rêvons. Et que le Seigneur, par sa main puissante, par sa grâce infiniment riche, nous accompagne dans ces rêves. Que ces rêves deviennent réalité. Des réalités qui nous feront voir que nous sommes en train de rêver. Nous sommes en train de rêver. Je voudrais que nous puissions prier. Alléluia. Tu peux prier pour ta propre vie. Tu peux prier pour ce que tu portes comme rêve. Peut-être que tu avais même déjà oublié. Peut-être découragé. Tu as abandonné. Tu as laissé tomber. Tu peux prier encore pour ça. Tu peux remettre ça.